revenons sur la question du métalangage. Le métalangage passe souvent par l'emprunt, par définition. On a besoin de remplir des cases. Au niveau de Nostradamus, on dirait qu'on a besoin de remplir des quatrains, puisque les centuries sont des séries de 100 quatrains, il faut bien mettre du contenu. Et ce contenu, il le prend n'importe où. Il braque. Donc, l'emprunt, c'est souvent du métalangage, et le métalangage, c'est souvent de l'emprunt. Ça veut dire que beaucoup de choses, parce qu'on souvent on parle de l'arbitraire du signe. On emploie cette expression notamment depuis Saussure. Mais en fait, l'arbitraire, c'est aussi le fait qu'on va choisir n'importe quoi pour faire l'affaire. C'est ça aussi qu'on peut comprendre. L'arbitraire du signe. Oui. On va dire, tiens, on veut désigner ce truc-là, ah ben on va prendre ça. On va le prendre où? Ben, on va le prendre ailleurs. On va le déplacer. Tout le temps, je parlais de déplacement à propos du recrutement. Ben, on va déplacer, on va recycler, on va emprunter, on va récupérer. Donc il faut bien comprendre qu'une grande partie de nos activités métalinguistiques, et le métalangage il est partout, y compris dans les sciences dures. Le nom des planètes par exemple, c'est du métalangage. Donc on va récupérer des choses, et finalement on s'aperçoit que l'on est environné, stricto sensu, on est environné de toutes sortes de notions qui sont complètement empruntées ailleurs. Évidemment, il y a l'emprunt linguistique. Les anglophones empruntent pour leurs besoins des milliers de mots français, qui d'ailleurs sont faciles à repérer puisqu'ils ont des terminaisons à peu près classiques, on va dire connues. Quand vous avez un mot en anglais qui se termine par AGE, et vous êtes presque certain que c'est du français. Ou en URE, c'est du français. Ou, enfin bon, je sais pas, j'ai fait une liste comme ça dans un de mes mémoires linguistiques, vous trouvez ça en ligne. Hein, cherchez mes mémoires linguistiques de 87-89, vous trouverez des listings de mots. Les mots français se caractérisent, sont repérables, il n'y a pas d'excuse, sont repérables par leur terminaison. Des mots qui sont en ET, par exemple, ou en OT, sont généralement des mots français. Bon, donc je reviens à cette idée, c'est que nous sommes envahis par des mots, pas uniquement des mots, d'ailleurs, ça peut être des signes, des icônes, qui sont repris ailleurs, parce que de toute façon, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait quelque chose. C'est ça l'arbitraire du signe.